On se retrouve cette fois avec la suite de nos nombres réels. On va parler maintenant d'une structure particulière pour les nombres réels qu'on appelle la structure de rangement de l'IEEE. Donc, l'IEEE, qu'est-ce que c'est? C'est l'Institute of Electrical and Electronic Engineering. C'est une organisation qui va régir là, des règles qui vont être de normes lorsqu'on parle de programmation, lorsqu'on parle d'électronique. Et c'est ces normes-là que nous, on va utiliser pour construire notre représentation dans un ordinateur de nos nombres réels. Cette norme-là, elle est basée sur la notation scientifique qu'on a vue précédemment, la notation en version binaire, évidemment, et ce que ça veut dire, c'est que chaque nombre réel vont être représentés exactement de la même façon, avec un signe, un exposant et une mantis, peu importe la grosseur de notre chiffre, donc soit une version simple à 32 bits ou une version double à 64 bits. Une version simple à 32 bits, ça veut dire que c'est un nombre réel un petit peu plus petit. 64 bits, c'est un nombre réel un petit peu plus grand. Donc, on a une plus grande précision pour le 64 bits, puis une plus petite pour le 32 bits. On va voir ça un petit peu plus tard lorsqu'on ira voir les limites de notre structure de l'IE. Donc, on a un petit tableau qui résume un peu qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-ci. Lorsqu'on travaille avec une version simple de notre nombre réel, on va avoir un bit toujours qui va être utilisé pour le signe, 8 bits seront utilisés pour l'exposant et 23 bits pour la mantis. Donc, 32 bits au complet qu'on va diviser en trois parties, le signe, l'exposant et la mantis. Et ces 32 bits-là vont occuper 4 octets pour représenter un nombre réel. On pourrait aussi avoir la version double, donc une plus grande précision. Cette fois-ci, on aurait 64 bits, 1 bit toujours pour le signe, pas besoin d'aller plus loin que ça, 11 bits pour l'exposant et 52 bits pour la mantis. Donc, encore une fois, on sépare notre 64 bits en trois parties qui vont nous donner chacune une information sur notre nombre réel. Donc, on va définir un petit peu plus qu'est-ce que le signe, l'exposant, la mantis. Le signe, on connaît déjà très bien. C'est ce qu'on s'est dit lorsqu'on travaillait avec les entiers signés. Donc, ce qu'on dit sur le signe, c'est que notre dernier bit, celui qui est toujours à l'extrême gauche dans notre représentation, ça représente le signe de notre nombre. Donc, ça va représenter 0 si c'est positif, 1 si c'est négatif, et c'est tout. Donc, ça ici, ces deux valeurs-là nous indiquent seulement si notre nombre est positif ou négatif. On voit maintenant l'exposant. L'exposant, c'est assez simple. En réalité, cet exposant-là, qu'est-ce qu'il représente? Ben, c'est tout simplement la puissance de 2 qui va être associée à notre nombre réel. On se souvient quand on a fait notre notation scientifique, on multiplie notre mantis par une puissance, et là en binaire, ben, c'est une puissance de 2. Donc l'exposant, c'est la puissance qu'on va donner à 2 pour retrouver notre nombre lorsqu'on va revenir au nombre réel. Par contre, cette puissance-là, on a vu qu'elle pouvait être positive ou négative. Si elle est négative, ben là, ici, il faudrait l'indiquer dans notre notation. Par contre, plutôt que d'utiliser un bit réservé directement au signe de notre exposant, c'est quand même beaucoup d'informations, c'est quand même beaucoup d'espace pour une seule information, on va décider plutôt d'aller ajouter ce qu'on appelle un billet. Et ce billet-là, il va être fixe et ça va nous permettre d'aller chercher tous nos exposants. Maintenant, qu'est-ce que c'est ce billet-là? Ben ici, ce que je vous suggère de faire, c'est d'aller faire la lecture à la page 12 de vos notes. On vous donne un petit encadré sur pourquoi vos billets sont ce qu'ils sont et qu'est-ce que ça apporte à votre structuration. En réalité, apporter un billet à votre exposant va faire en sorte qu'on n'a pas besoin de perdre une information et ça va tout simplement transposer les exposants dans le positif uniquement. Maintenant, ces billets-là, qu'est-ce qu'ils sont? Pour le 32 bits, donc lorsqu'on est en simple, on va ajouter 127 à notre exposant. Et lorsqu'on est en 64 bits, en double, on ajoute 1023 à notre exposant. Ce qui va se passer, c'est qu'un exposant négatif va se ramasser 127 unités plus loin, donc probablement dans le positif. En fait, normalement, il va être dans le positif, sinon c'est que vous n'avez pas assez de précision pour pouvoir représenter cet exposant. On se donne un exemple, on va voir qu'est-ce qu'on veut dire par un billet, qu'est-ce qu'on veut dire par augmenter de 127, puis qu'est-ce que ça nous donne comme résultat. Donc allons-y avec celui-ci. Vous le reconnaissez, on l'a fait dans la vidéo précédente sur la notation scientifique. Moins 0,0111 en binaire, ça, on transfère ça, ça nous donne moins 1,11 fois 2 à la moins 2. C'est ce qu'on avait obtenu, et nous, on avait même changé le moins 2 pour l'écrire en binaire aussi. Cette fois-ci, avant de le changer en binaire, ce qu'on va faire, c'est lui ajouter son billet. Donc, l'exposant moins 2 va être augmenté de 127 parce qu'on est en 32 bits. Donc, moins 2 plus 127, ça me donne 125.
Et c'est ça ici, le 125, qui va devenir notre exposant. Mais là, ce 125-là, on doit l'écrire en binaire, donc il va falloir le transférer. 125 en binaire, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc 125 divisé par 2, ça va vous donner 62, reste 1. 62 divisé par 2, ça vous donne 31, reste 0. Ensuite, 15, reste 1. 7, reste 1. 3, reste 1. Et là, je manque d'espace un petit peu. On va revenir dans un deuxième tableau. Ici, on s'en va. On était à 3, donc on tombe à 1, reste 1. Et 0, reste 1. Mon tableau est un petit peu trop long. Donc voilà mon exposant 125 qui va devenir la valeur qui est ici. Et là, cette valeur-là, on va l'insérer dans 8 bits qui vont représenter l'exposant dans notre écriture en norme IEEE. Donc, ici, je le transpose dans ce qu'on va écrire. On continue toujours de on commence toujours par la fin ici pour être certain de ne pas se tromper. Donc, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. À ce moment-là, mon exposant ici, pour être comblé au complet, on va prendre 1, 0. Ici aussi, on remplit les cases qui nous restent avec des zéros dans ce cas-ci. Ceci étant dit, c'est ce qu'on va utiliser pour les exposants. Donc, on va prendre notre valeur, peu importe si elle est positive ou négative, on lui ajoute 127, on transfère ça en binaire, puis c'est cette valeur-là, ces 8 bits-là qu'on va rentrer dans notre représentation de l'IEEE. Finalement, après le signe et l'exposant, il reste la mantis. Et on remarque, lorsqu'on travaille avec les nombres binaires, qu'à chaque fois qu'on fait la normalisation d'un nombre, donc c'est-à-dire qu'on passe à la forme x qui est égale à plus ou moins une mantis fois 2 exposant n, notre mantis va toujours être la forme 1, quelque chose. Le 1 qui est avant la virgule, il est toujours là, étant donné que les nombres binaires, c'est des 1 ou des 0. On peut pas commencer par 0, donc on commence par 1 obligatoirement. Ça veut dire que le 1 qui est avant la virgule, il est fixe. Il va toujours être là. On n'a pas besoin de l'avoir lorsqu'on fait notre représentation. Il suffit de se rappeler qu'il va y avoir un 1 à cet endroit-là lorsqu'on va retransférer en nombre réel. Donc, l'architecture, le LIEEE va profiter de ce fait-là pour enlever le 1 qui est avant la virgule. Ainsi, notre mantis va être constitué uniquement des 0 et des 1 qui sont après la virgule. Donc, si on avait 1,0111, on va oublier le 1 qui est au début et on va commencer par le 0 qui est après la virgule pour aller chercher notre mantis. Ceci étant dit, une fois que notre signe, notre exposant et notre mantis sont déterminés, il ne reste plus qu'à ranger toute notre information dans l'ordre qui est apparu. Donc, on va avoir un signe pour commencer dans notre premier bit, un exposant dans les bits qui suivent et finalement la mantis à la toute fin. Lorsqu'on est en 32 bits, on a 1 bit pour le signe, 8 bits pour l'exposant, 23 pour la mantis. Lorsqu'on est en 64 bits, toujours 1 bit pour le signe, 11 bits pour l'exposant et 52 bits pour la mantis. Donc, c'est cette structure-là que l'IEEE nous fournit ou nous propose pour ranger des nombres réels en mémoire. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec quelques exemples là-dessus. On va en faire 4 ou 3 ou 4, quelque chose comme ça, où on va construire vraiment avec le tableau complet pour notre norme IEEE.